aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Vous savez, la notion de prêtre ou de sacrificateur, dans ce sens général dans le Nouveau Testament, Christ fait de nous un royaume de sacrificateurs, ce sont des serviteurs. Mais dans le sanctuaire, la notion de prêtre ou de sacrificateur, c'est le pont, c'est le médiateur. Ce qui signifie dans notre sphère, personne ne peut se réclamer de titre de prêtre. Parce qu'entre Dieu et l'homme, il y a un seul prêtre, c'est qui? Jésus-Christ. Lui seul est en mesure de plaider notre cause devant Dieu. Romains 8, verset 34, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il plaide notre cause. Quand Satan nous accuse, quand les hommes nous accusent, il y a un seul qui est en mesure de nous défendre, c'est Jésus comme souverain sacrificateur. Et quand Jésus nous défend, son dossier est bien monté. Il est très bien argumenté. Parce que quand on est accusé d'être pécheur, et en tant que pécheur on mérite la mort, Jésus peut nous défendre pour dire que lui, il n'a pas péché, il est mort à notre place. Et quand Jésus nous défend, quand nous remettons Jésus notre cause comme intermédiaire, comme intercesseur, comme notre défenseur, c'est une cause déjà gagnée parce que Christ a déjà payé. Hébreux 7, verset 25, Jésus peut sauver parfaitement que ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers invités, chers frères et sœurs, il est important pour vous et pour moi de nous rassurer que Jésus est notre intercesseur. Jésus plaide pour nous. Jésus défend notre cause. Mais pour que Jésus défende votre cause, vous devez remettre cette cause à Jésus. Tandis que nous allons terminer, à titre de souverain sacrificateur, Jésus intercède pour nous. Est-ce que vous êtes sûr que Jésus intercède pour vous? Avez-vous cette conviction? Quels ceux qui sont sûrs que Jésus intercède pour eux? Gloire à Dieu. Jésus défend notre cause. Mais êtes-vous sûr d'avoir remis votre cause à Jésus? Si vous ne remettez pas votre cause à un avocat, est-ce que l'avocat peut vous défendre? Non. Si vous ne remettez pas votre cause à Jésus, mais malgré tout, Jésus est prêt à défendre toute la terre. Mais cependant, en matière de salut, pour qu'on soit sauvé, on doit remettre la cause à Jésus. 1 Jean 2, verset 1. C'est notre dernier verset. J'invite tout le monde à dire avec moi ce verset. Et à comprendre ce verset. Que c'est 1 Jean 2, verset 1? Les petits enfants. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. Est-ce que vous voulez servir Dieu? Vous voulez servir Dieu? Celui qui veut servir Dieu, ça peut arriver dans sa vie qu'il pêche, commet une erreur. Vous et moi, ça arrive dans la vie que nous commettons des erreurs. Mais quand nous commettons des erreurs, nous nous confessons. Nous demandons pardon à Dieu. Et quand on demande pardon à Dieu, on ne demande pas pardon à Dieu, demandons à Dieu seulement d'effacer les péchés commis. En demandant pardon à Dieu, c'est important pour nous de prendre la résolution au nom de Jésus, nous allons tout recommencer. Même si le malheur arrive qu'on recommence. Mais en se confessant, en se reconfessant, on doit être sincère dans sa confession et dire à Dieu, fais-moi grâce de ne plus recommencer.
Car le plan de Dieu pour vous et pour moi. Ça va, Yannick? Le plan de Dieu pour vous et pour moi, pour chacun de nous, Dieu veut à ce que nous ne péchions point. Qu'est-ce que Dieu veut pour vous? Dieu veut à ce que nous ne péchions point. Mais Dieu sait que nous pouvons pécher. Si par malheur nous péchons, nous avons... Et c'est pourquoi, lorsqu'on vous accuse, vous pouvez envoyer l'accusateur à votre avocat. Mesdames, messieurs, très souvent, nous ne pouvons pas nous défendre. Et pourquoi nous ne pouvons pas nous défendre? Parce que quand on nous accuse, nous sommes vraiment coupables. Parfois, on nous dit que nous sommes menteurs. Nous avons été vraiment menteurs. Parfois, on dit que nous sommes adultères ou fornicateurs. Nous l'avons été vraiment. Parfois, on dit qu'on a fait des choses mal. Nous les avons fait vraiment. Et quand on a fait le mal, même lorsqu'on est audacieux, on ne peut plus, on n'est pas en mesure vraiment de se défendre. Mais même lorsque nous avons fait le mal, il y a quelqu'un qui peut nous défendre. Parce qu'il a été victime pour nous. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Mais pour que Jésus puisse vous défendre et vous défendre convenablement, vous devez remettre votre cause à Jésus. Si quelqu'un a péché, il a... Quand je pêche, j'ai un avocat auprès du Père qui plaide pour moi. Satan m'accuse, Jésus plaide pour moi. Les hommes m'accusent, Jésus plaide pour moi. La société m'accuse, Jésus plaide pour moi. La seule chose que j'ai pour devoir, c'est de me confesser et de lutter pour ne pas recommencer. Et c'est pourquoi on ne peut pas continuer à vivre dans la désobéissance. Nous avons vu la loi de Dieu. Nous avons vu les commandements de Dieu. Nous avons écouté la parole de Dieu. Mesdames, messieurs, chers amis, quand nous écoutons la parole de Dieu, quand nous sommes convaincus que c'est ce que Dieu demande, la parole de Dieu est vraie, et bien nous décidons à suivre la parole de Dieu. D'accord? C'est en ce moment que nous avons un avocat auprès du Père. Et l'avantage que nous avons comme chrétiens authentiques, notre avocat est le meilleur avocat du cosmos. Le meilleur avocat du cosmos, laisse-moi vous dire, il y a peut-être des problèmes d'éthique. C'est quand on considère un avocat comme bon avocat et grand avocat. Un avocat est bon avocat et grand avocat, même lorsque ce n'est pas mon domaine, c'est lorsque vous êtes coupable et vous allez au tribunal. L'avocat est capable de s'argumenter pour vous défendre et vous libérer. Vous n'êtes pas condamné, quoique vous êtes coupable. Si un avocat fait ça, c'est un bon avocat? Non. Oui. Vous êtes coupable. L'avocat s'argumente. Il peut s'argumenter. Le dossier a été mal monté. Les enquêtes, les policiers, les ci, les ça, etc. Il peut s'argumenter et vous défendre, même lorsque vous êtes coupable. Il vous défend. Si un avocat est avocat seulement pour les causes justes, seulement pour les gens qui ont raison, quand vous êtes en difficulté, vous allez voir de l'avocat. Mais cependant, peut-être là où vous pouvez avoir raison, sinon, même lorsque l'avocat vous met dehors, il y a ce qu'on appelle les erreurs de la justice. Peut-être qu'il a convaincu le juge, peut-être qu'il a convaincu les jurés. Mais est-ce que c'est juste à ce que vous êtes coupable et pourtant vous êtes libre? Je ne sais pas, je ne dis pas amen. Vous êtes coupable, mais vous êtes libéré. Pourquoi? Parce que dans notre sphère humaine, vous avez, entre guillemets, un bon avocat. La différence qu'il y a entre Jésus et les autres avocats, quand Jésus vous défend, c'est que Jésus a été déjà condamné pour vous. Jésus a déjà payé le prix pour vous. Jésus est un bon avocat, il vous défend, il vous justifie, vous êtes justifié et vous êtes juste. Vous n'êtes pas juste parce que vous avez fait ce qui est bien, mais vous êtes juste parce que Jésus a payé pour vous. Quand votre papa paie pour vous, vous avez des dettes, vous n'avez plus de dettes. Vous êtes libre. Jésus est votre avocat. Et quelle que soit la cause, il peut vous défendre. Vous avez commis des erreurs. Vous avez commis des erreurs. J'ai commis des erreurs. Vous avez commis des erreurs. Nos enfants ont commis des erreurs. Les jeunes ont besoin de Jésus pour leur avocat. C'est la période de beaucoup d'erreurs dans la vie. Mais face à nos erreurs, nous avons quelqu'un qui est capable de nous défendre parce qu'il a payé pour nous. Il est capable de nous défendre dans les cieux. Et il est capable de nous défendre sur la terre. Quel que soit le cas, Jésus peut vous défendre. Mais pour que Jésus soit votre avocat, vous devez remettre à Jésus votre cas. Vous savez,
Quand quelqu'un est votre avocat, vous avez été à son bureau et signé une autorisation, signé un contrat, signé une alliance pour dire à cet avocat, il est votre avocat, il peut défendre votre cause. Pour que Jésus soit votre avocat ce soir, je vous invite à signer une alliance avec Jésus et dire à Jésus qu'il est votre avocat. Tu lui remets ta cause, quelle que soit la cause. Votre intimité, votre vie privée, vos fautes ou vos erreurs, remettez la cause à Jésus. Il peut vous défendre. Et je peux même aller plus loin pour vous dire les difficultés de la vie de tous les jours, les problèmes que vous avez dans la cour, vos problèmes de maladie, whatever, quel que soit le problème, vos problèmes d'immigration, whatever, quel que soit le problème. Le meilleur avocat que vous pouvez avoir s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. C'est lui qui peut vous défendre, vous établir dans ce pays, vous donner un avenir digne et propre, tout en restant juste. C'est seulement Jésus. Est-ce que ce soir, vous voulez choisir Jésus comme votre avocat? Quels sont ceux ce soir qui veulent dire à Jésus, désormais, tu es mon avocat, parce que toi seul es capable de me défendre? Amen. Tous ceux qui veulent choisir Jésus pour leur avocat, est-ce qu'ils veulent se mettre debout pour dire Jésus, tu es mon avocat, défends ma cause. Défends ma cause dans le ciel, défends ma cause sur la terre. Défends ma cause devant Satan qui m'accuse tout le temps. Satan me pousse à pécher, après il m'accuse. Défends ma cause devant les hommes. Défends ma cause partout. Ce matin, ils étaient 6 à prendre Jésus comme leur avocat. Ils ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous rassure, Jésus est leur divin avocat et Jésus va les défendre toujours, autant qu'ils restent attachés à Jésus. Ce soir, qui veut faire comme eux, choisit Jésus comme leur avocat, quel que soit leur cas. Jésus peut et veut les défendre. Pour les autres avocats, vous êtes allés dans leur bureau, mais pour Jésus, il vient vers vous pour vous dire, il veut être ton avocat. Est-ce que tu veux que Jésus soit ton avocat? Quelqu'un dans l'assemblée qui veut que Jésus soit son avocat et qui décide de signer l'alliance avec Jésus pour remettre à Jésus sa cause. Je l'invite ce soir à prendre décision pour qu'il soit baptisé sabbat prochain. Et nous voulons faire une prière spéciale avec cette personne pour dire à Dieu, voici ton enfant t'a remis sa cause, prends la cause en main, défends cet enfant pour moi. Qui veut ce soir prendre Jésus comme avocat et dire à Jésus, je veux signer alliance avec toi et te remettre ma cause? S'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui veut le faire, qui est-ce qu'on a qui veut choisir Jésus pour avocat et qui veut dire Jésus, pose la vie dans mes mains. Mon avenir est entre tes mains, ma destinée est entre tes mains. Que vous soyez invité, que vous soyez jeune, que vous soyez, quelle que soit la personne, je vous invite ce soir à prendre Jésus comme votre avocat. Quelqu'un veut prendre Jésus pour son avocat ce soir, pour défendre sa cause? L'appel est clair, l'appel est tiré. Jésus veut être ton avocat.